Hello mes petites goules. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo sur un tueur en série, le cannibale de Milwaukee. Jeffrey Dahmer de son vrai nom, un tueur en série américain qui a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Ces meurtres d'une violence inouïe comportaient des démembrements, de la nécrophilie et même du cannibalisme, ce qui lui a valu son surnom. Dans cette vidéo, on va se pencher sur sa vie et le détail de ses crimes jusqu'à son arrestation. Si ça vous intéresse, c'est parti. Le 21 mai 1960, Joyce et Lionel Dahmer fêtaient la naissance de leur premier fils, Jeffrey. Ils formaient une famille aisée et vivaient à Milwaukee, une ville tranquille dans le Wisconsin, aux États-Unis. Une petite famille qu'on pourrait croire parfaite, mais la vérité est très loin de là. La mère de Jeffrey souffrait de graves problèmes psychologiques depuis sa grossesse. Elle était névrosée et dépressive. Le père, Lionel, était un chimiste qui passait tout son temps au travail, sans doute pour fuir son épouse, et ne s'occupait pas du tout de ses enfants, Jeffrey et son jeune frère David. Lorsque Jeffrey a eu 8 ans, la famille a déménagé dans la ville de Bath, dans l'Ohio. Lionel Dahmer a expliqué que c'était suite à l'agression sexuelle qu'avait subie Jeffrey par un adolescent du voisinage. Si cette information est vraie, cela pourrait expliquer les crimes que Jeffrey commettrait par la suite. C'est à ce moment-là que le petit garçon avait commencé à changer. Il s'est coupé petit à petit des autres et n'entretenait quasiment aucune relation sociale. Même la perspective d'aller à l'école l'effrayait. Le garçon qui semblait si heureux et sûr de lui quelques mois auparavant avait été remplacé par une personne différente, timide, distante, qui ne communiquait plus. Son seul loisir était morbide, faire le tour du voisinage à vélo, à la recherche d'animaux morts, qu'il ramenait chez lui ou dans la forêt voisine pour les disséquer. Il volait même de l'acide à son père pour faire des expériences. Détail curieux, il ne s'en est jamais pris aux animaux vivants. Il trouvait ça extrêmement cruel. Il adorait les bêtes. En pleine adolescence, il a vécu un nouveau bouleversement en se découvrant homosexuel. Il n'en a parlé à personne, sa mère étant toujours aux prises avec ses problèmes psychologiques et son père étant très intolérant. Il s'est mis à boire de plus en plus souvent, jusqu'à finir alcoolique. Ses parents, toujours en mauvais termes, le laissaient souvent seul à la maison, livré à lui-même. Il en profitait pour imaginer des scénarios pour ses fantasmes. Des fantasmes de plus en plus pervers et malsains, mettant en scène des jeunes hommes qu'il violentait et parfois tuait. Quand ses parents étaient à la maison, la tension faisait fuir Jeffrey, qui allait se promener dans la forêt voisine, nourrissant des fantasmes de plus en plus meurtriers. Il s'isolait de plus en plus, pris au piège de ses pensées morbides, et incapable d'en parler à qui que ce soit. En 1977, à ses 17 ans, ses parents ont fini par divorcer. Ils se disputaient la garde de David, le jeune frère de Jeffrey, et ignoraient complètement l'aîné. David a fini par être emmené par sa mère, qui avait déménagé ailleurs, et Jeffrey est resté seul avec son père, dans la maison familiale à Bath. 1 an plus tard, il commet son premier meurtre. Dahmer a assassiné sa première victime en 1978, à l'âge de 18 ans. À l'époque, il vivait seul dans la maison familiale, car son père, secoué par le divorce, avait décidé de s'installer temporairement dans un motel à proximité. Le 18 juin 1978, Dahmer a ramené un autostoppeur chez lui, Steven X, 18 ans également, pour boire et s'amuser. Mais quand le jeune homme a voulu partir, il a signé son arrêt de mort. Dahmer lui a écrasé la tête à l'aide d'un haltère de 5 kilos, avant de l'étrangler avec. Il a ensuite découpé le corps en plusieurs morceaux, qu'il a enterrés dans son jardin. Puis, pendant 9 ans, il n'a commis aucun autre meurtre, mais ça n'a pas empêché ses fantasmes de grandir. Il s'était entre-temps inscrit à l'université d'État de l'Ohio, puis a fini par quitter ses études quelques mois plus tard, à cause de son problème d'alcool. Poussé par son père, il s'est engagé dans l'armée en janvier 1979. Durant sa première année là-bas, il s'est bien conduit, mais rattrapé par son alcoolisme, il a fini par être démis de ses fonctions.
En 1982, Dahmer a emménagé avec sa grand-mère, à West Allis dans le Wisconsin, où il a vécu pendant 6 ans. Pendant cette période, ses fantasmes étaient de plus en plus forts, et son comportement de plus en plus étrange. Il s'est fait arrêter une première fois pour exhibition sexuelle en août de la même année, puis une deuxième fois en septembre 1986. Suite à cette deuxième arrestation, il est condamné à 1 an de liberté surveillée, jusqu'au 9 septembre 1987. Une semaine après la fin de sa liberté surveillée, il a de nouveau tué. Sa deuxième victime était un jeune homme de 26 ans, Steven Tuomi, rencontré dans un bar. Ils ont discuté pendant des heures, avant de prendre une chambre dans un hôtel. Le lendemain, Dahmer s'est réveillé à côté de son cadavre. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais il s'est vite rendu à l'évidence qu'il l'avait étranglé. Pour cacher le corps, il a utilisé la même technique que sa première victime. Il l'a démembré, puis l'a mis dans une valise, qu'il a emmenée dans la maison de sa grand-mère, à la cave. Là, il l'a découpé à nouveau en plusieurs petits morceaux, qu'il a mis dans des sacs plastiques, puis les a jetés à la poubelle. Une nouvelle fois, rien n'a été découvert. Le corps de Steven Tuomi n'a jamais été retrouvé. Ce sont les débuts d'une véritable descente aux enfers macabres, qui ne prendra fin qu'avec son arrestation. Après Steven Tuomi, il a fait encore 2 victimes en 1988. Au cours de la même année, sa grand-mère, troublée par le comportement étrange de son petit-fils et les odeurs nauséabondes qui montaient de la cave, lui a demandé de quitter la maison. Il a trouvé un appartement à Milwaukee, et seulement une journée après y avoir emménagé, il a été condamné pour avoir drogué et sexuellement abusé un mineur de 13 ans. Le procès a été repoussé en mai 89, et pendant cette période, Dahmer est retourné dans la maison de sa grand-mère. C'est à ce moment-là qu'il a assassiné sa 5e victime. Anthony Sears, un mannequin de 24 ans, que Dahmer avait rencontré dans un bar gay, le 25 mars 1989. Il l'a attiré chez sa grand-mère, où il l'a drogué et étranglé. Le lendemain matin, il a placé le cadavre dans la baignoire et l'a décapité avant de l'écorcher. Il a ensuite jeté les os et les restes à la poubelle. Sears a été la première victime, dont Dahmer avait conservé certaines parties du corps, comme trophée. Le 23 mai 1989, suite à l'agression sur mineur que j'ai mentionnée un peu plus tôt, il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis et 1 an en centre de semi-liberté. Il a bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle, 2 mois avant la fin de sa peine. Il en a profité pour déménager dans un nouvel appartement, au 924, 25e rue Nord à Milwaukee, en emportant avec lui la tête momifiée et les parties génitales d'Anthony Sears. C'est dans cet appartement maudit, le 213, qu'il restera jusqu'à son arrestation. Entre 1990, l'année de son emménagement, et 1991, il a fait 12 autres victimes. Pour ces meurtres, Dahmer utilisait toujours le même mode opératoire. Il faisait la rencontre d'un jeune homme dans un bar gay ou autre endroit fréquenté, puis l'attirait chez lui, sous prétexte d'une séance photo ou du tournage d'une vidéo. Après des relations sexuelles, il lui offrait un verre qu'il avait préalablement drogué. Puis, une fois la victime inconsciente, il l'assassinait brutalement. Généralement, il la démembrait avant de l'enterrer dans son jardin, mais au fil des victimes, il a multiplié les expériences. Il a fait fondre certains corps dans de l'acide pour en conserver le squelette. Il gardait des parties de corps dans son frigo et ses placards, comme un trophée, et il prenait des photos en souvenir. Il a même avoué avoir goûté plusieurs fois à la chair humaine, sur les parties qu'il découpait, ce qui lui a valu son surnom de cannibale. Le plus souvent, les victimes étaient de jeunes homosexuels, issus des minorités noires et asiatiques, des personnes à qui la police n'accordait aucune importance. Il réussissait miraculeusement à échapper aux forces de l'ordre, à chaque fois. La plus spectaculaire, je pense, est celle du 26 mai 91. Ce jour-là, Dahmer fait la rencontre de Conerak Sintasomphone, un jeune Laotien de 14 ans, qui n'était autre que le petit frère du mineur qu'il avait agressé en 88. Le tueur lui a offert de l'argent en échange de photos, et l'adolescent a accepté. Il l'a suivi chez lui, où Dahmer a effectivement pris des photos de lui en sous-vêtements, avant de le droguer et le violer. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alors que l'adolescent était encore vivant, il a percé un trou à l'arrière de son crâne avec une perceuse, pour y injecter de l'acide chlorhydrique. Dahmer a expliqué par la suite qu'il voulait faire une expérience.
créer un zombie pour contrôler complètement sa victime et la soumettre à tous ses fantasmes. Puis il est allé boire une bière dans la cuisine, comme si de rien n'était. Par je ne sais quel miracle, Conérac s'est réveillé et a réussi à se relever. Il est sorti de l'appartement et a zigzagué dans la rue. Nu, hagard, une menotte toujours accrochée à son poignet. Les voisins qui l'ont aperçu ont immédiatement appelé la police. Quand les officiers sont arrivés sur place, Dahmer avait déjà remarqué l'absence de sa victime et l'avait rejointe dans la rue. Les policiers lui ont posé des questions, et Dahmer, très calme, a répondu que Conérac était son amant et qu'il avait 19 ans. Les voisins avaient pourtant affirmé que ce n'était qu'un adolescent, mais comme le jeune Laotien ne parlait pas bien anglais et que Dahmer était très poli et présentable, ils n'ont pas cherché plus loin et ont stupidement cru à sa version. Ils sont donc partis, en laissant la victime avec son bourreau, sans même jeter un coup d'œil à l'appartement, où pourrissait le cadavre d'une précédente victime dans la chambre à coucher. Dahmer a donc ramené tranquillement l'adolescent chez lui, où il l'a étranglé. Il l'a ensuite démembré et a mis son corps dans de l'acide. Il a gardé le crâne comme trophée. Dahmer, en pleine frénésie meurtrière, se contrôlait de moins en moins. Il était beaucoup moins prudent et tuait de plus en plus souvent. Le 22 juillet 1991, il a fait la rencontre de Tracy Edwards. Il l'a amenée dans son appartement pour lui offrir un verre, qu'il avait comme d'habitude drogué. Mais avant qu'il ne puisse le boire, Dahmer a brutalement changé et a sorti un couteau pour menacer son invité. Après une bagarre, Tracy Edwards prend le dessus et parvient à s'enfuir. Il sort dans la rue au moment où une voiture de police passe, qu'il réussit à arrêter en hurlant. Il explique aux 2 policiers ce qui s'est passé, et il l'accompagne jusqu'à l'appartement 213. C'est Dahmer qui leur ouvre la porte. Au début, il tente de les amadouer, comme il avait fait pour le pauvre Conérac. Mais les policiers entrent dans sa chambre, où ils trouvent un couteau ensanglanté, ainsi que des photos, montrant des hommes mutilés et démembrés, prises dans la chambre même. Les découvertes macabres ne s'arrêtent pas là. En ouvrant le frigo, ils trouvent des têtes et des morceaux humains. Il y avait aussi un cœur dans le congélateur, des squelettes dans les placards de sa cuisine, 3 torses masculins dans un tonneau, rongés par l'acide chlorhydrique, et des crânes dans les tiroirs de sa cuisine. C'en était fini de lui, et les policiers l'ont aussitôt arrêté. En 1992, Dahmer est condamné à 17 fois la peine de perpétuité, une pour chaque meurtre commis, à savoir 957 ans au total. Il a été attaqué 2 fois en prison. La première s'est passée en juillet 1994. Un prisonnier a tenté de l'égorger avec une lame de rasoir alors qu'il retournait dans sa cellule. Il a réussi à s'en sortir en n'ayant que de légères blessures. La deuxième, qui lui a été fatale, s'est déroulée le 28 novembre 1994. Dahmer était en train de laver le sol des douches du gymnase avec 2 prisonniers. Jesse Anderson, un homme blanc qui avait tué sa femme et accusé un homme noir de l'avoir fait, et Christopher Scarver, un jeune noir schizophrène qui pensait être le fils de Dieu. Ce dernier, très violent, leur a fracassé la tête contre le sol et les murs, et les a également frappés avec une barre métallique. Dahmer décède durant le transport à l'hôpital, et le deuxième prisonnier connaît le même sort, peu de temps après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de résumer, tout en parlant des événements marquants de son histoire. J'espère que ça aura été constructif. Dites-moi de votre côté ce que vous en pensez en commentaire, en espérant que je ne vous ai pas trop choqué avec les détails. À bientôt!